Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Nous recevons aujourd'hui M. Stéphane Moupassi, responsable de la communication de Basketball Academy. Avec lui, nous parlerons de la BAC League, ce mini-championnat organisé à l'endroit des enfants âgés de 8 à 15 ans. Donc avec lui, nous allons en parler avec plus de précision dans quelques instants. Bonsoir, M. Stéphane Moupassi. Bonsoir, Marvin. Alors, je rappelle que vous êtes au sein de Basketball Academy responsable de la communication, mais en ce qui concerne BAC League, vous êtes le commissaire de la BAC League. Exactement. Alors, nous allons commencer d'abord par présenter Basketball Academy pour ceux-là qui ne connaissent pas forcément. Ça m'étonnerait, mais bon, c'est toujours bien de... C'est toujours important, voilà. c'est important de rappeler. Donc, Basketball Academy Club, c'est une association à but non lucratif, apolitique, qui a été fondée en 2012. Le président de l'association s'appelle M. Willy Aseko. Je suis responsable de la com. Au sein du bureau, on a 5 autres membres qu'on appelle les experts. D'accord. Et on travaille également avec d'autres éléments qui sont dénommés les spécialistes. Donc Basketball Academy Club, on a abrégé ces BAC, comme le baccalauréat, c'est fait à dessein. Ouais. Ouais. Je vais vous expliquer un peu plus tard. D'accord, mais justement, si on y arrive, pourquoi BAC? Parce que tout de suite, quand on regarde, on pense au baccalauréat. Entre-temps, il s'agit d'autre chose. Parce que justement, en fait, le message souvent qu'on veut faire passer, c'est que le basketball c'est bien, mais avec les études c'est mieux. Donc souvent, quand on s'adresse aux jeunes, c'est le message qu'on fait passer. Le basket c'est bien, avec les études c'est encore mieux. Justement, la transition est toute trouvée. Vous avez également un programme appelé ISC. Qu'est-ce que c'est? Donc, la vision de BAC repose essentiellement sur ce programme ISC. I pour infrastructure, S pour structure, C pour la culture. Dans le premier volet des infrastructures, donc, nous avons initié en 2013 la réfection des plateaux sportifs, des plateaux de basketball, partout dans Libreville. C'est important parce que pour bien pratiquer le basketball, il faut effectivement des terrains, des anneaux, tout le matériel adéquat. C'est très important. Ensuite, le deuxième volet, la structure, c'est mettre en place un plan socio-culturel, socio-éducatif également, au sein des jeunes qui pratiquent le basketball, raison pour laquelle nous avons initié également des camps de basketball et également des cours de soutien pour les jeunes qui sont inscrits dans notre programme de développement. Le dernier volet, c'est la partie culture, la culture du basketball, avec notamment des événements que nous organisons, le Barbecue Ball en 2014, oui. 2014 Barbecue Ball, le Back Tour en 2013 et BAC League cette année que nous allons lancer dès février, dès la semaine prochaine justement. D'accord. J'espère que le Barbecue Ball va revenir aussi. Il n'y a pas de problème. Si, peut-être ça s'appellera plus Barbecue Ball, mais en tout cas, c'est pas exclu dans notre programme. C'est toujours, on est vraiment sans limite. D'accord. Justement, vous parliez de la BAC League. C'est quoi exactement la BAC League? BAC League, c'est un mini-championnat. D'accord. Pour les jeunes de 8 à 15 ans. Qui va aller donc de février jusqu'au mois de juin. C'est une espèce de caravane à travers Libreville pour ces jeunes, avec 8 équipes, 2 équipes féminines et 2 équipes masculines. On démarre donc le 21 février pour la première journée. L'idée c'est que chaque mois, il y a une journée exclusivement réservée pour les jeunes qui apprennent le basketball. D'accord. Et c'est important pour eux parce que c'est parti du fait que il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent un peu sur Libreville, mais qui n'ont pas la possibilité de vraiment pratiquer, d'être en compétition. Vous savez, quand on est jeune, c'est important. On s'entraîne tous les jours, on a besoin un peu de se frotter un peu, de se mesurer un peu, ce qu'on vaut. C'est très important. Et donc l'idée est partie de là. On veut donner un peu à ces jeunes la possibilité de se retrouver une fois par mois. Jouer les uns contre les autres, gagner, parfois perdre, pourquoi pas, c'est important. C'est ça la loi du sport. C'est ça la loi du sport. Et puis, mais c'est surtout de se retrouver en famille, avec les parents, et puis s'amuser. D'accord. Prendre du bon temps. Et comment c'est fait justement la détection de ces différents jeunes?
En fait, on a des young coachs qui travaillent avec nous, souvent dans les programmes que l'on fait, dans les projets que l'on met en place. Oui. Et naturellement, lorsqu'on a lancé Backleague, on a d'abord pensé à ces jeunes-là, à ces profs-là, ces young coachs-là, qui ont des jeunes qu'ils entraînent. Nous sommes adressés à eux. Il y a également des parents qui avaient des enfants et qui vont nous demander, oui, mais j'ai mon enfant, je veux l'occuper, je veux qu'il fasse du basket, comment on fait? Donc on a recueilli tous ces éléments-là et on les a dirigés vers les coachs qui pourront insérer leurs enfants dans les équipes qui vont prendre part à la Backleague. D'accord. Alors la tranche d'âge, nous avons constaté de 8 à 15 ans. Pourquoi avoir choisi cette tranche d'âge? Il y a quelques mois, nous avons lancé une espèce de micro-trottoir ou bien micro-playground, si vous voulez. Et on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient présidents de la fédération. C'était une question ouverte comme ça, juste pour recueillir les impressions et les avis des uns et des autres. Et il y a le mot phare qui est sorti, c'était formation. D'accord. C'était formation. Formation, il fallait de la formation, il fallait de la formation, il fallait de la formation. Donc on s'est focalisé justement sur cette tranche d'âge, parce que déjà, il n'y a pas un championnat de cette tranche d'âge qui existe. Ouais. Et ça s'adresse uniquement au volet formation. C'est vraiment très important. Donc nous sommes allés à la racine. On a écouté aussi, pour répondre aussi aux avis des gens qui ont participé à ce micro-playground, pour mettre ce projet en place. C'est très important. La formation, et c'est à partir de cet âge-là que la passion naît également. On sait très bien, c'est à 8, 10 ans, 11 ans, 15 ans qu'on commence à vraiment se sentir prêt à se lancer dans une passion comme le basketball, etc. Donc c'est très important de s'atteler sur de se concentrer sur cette tranche d'âge. D'accord. Alors quels sont les différents sites choisis pour abriter la Backleague? Alors nous avons tous les terrains réhabilités par Basketball Academy Club, notamment à la SECNA, le terrain de la SECNA, le terrain de l'Ikwala, le terrain de Plein Niger, à la mairie de Plein Niger, le terrain du séminaire du Père Broutier à Ngodje. Et va s'ajouter à ces 4 terrains, va s'ajouter le terrain du lycée Descartes. Voilà les principaux sites sur lesquels se dérouleront la Backleague. Alors, première édition de la Backleague. On espère que ce sera une réussite parce que tout ce que Back a entrepris jusqu'ici a toujours réussi. Donc, c'est peut-être l'occasion là pour vous d'inviter toutes ces personnes-là qui sont peut-être encore sceptiques ou encore qui aimeraient participer à l'événement de se ramener. D'accord, très bien. Backleague, c'est vraiment une vision. Cette année, c'est le premier jet, c'est la première édition, mais il faut voir plus loin. La vision, c'est que ça devienne vraiment un championnat phare pour les jeunes. C'est très important pour les parents. Une des clauses de l'engagement pris par les équipes, c'est que les parents doivent obligatoirement accompagner leurs enfants. C'est très très important. Les parents doivent accompagner les enfants. Ce sont les premiers fans, ce sont les premiers supporters des enfants. Ils doivent accompagner les enfants dans leur passion. Nous, au niveau de Backleague, au niveau de Back, on prend déjà en charge l'assurance des enfants. Les enfants sont assurés. Il y aura la Croix-Rouge qui va assurer l'assistance médicale. Donc, les parents, tout ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment accompagner leurs enfants, venir acclamer et les supporter. À côté des matchs des jeunes, il faut rappeler qu'il y aura à côté ce qu'on appelle des big matchs populaires. Il y aura les grands, les internationaux, les anciens internationaux qui seront là également pour jouer. Il y aura les concours de smash, concours de drills, concours de tir à 3 points. Et il y aura de l'ambiance, la musique assurée par Urban FM. Donc ce sera vraiment une grande organisation de telle sorte que tout le monde y trouve son compte. Mais le plus important, c'est de venir soutenir les enfants. Venez accompagner les enfants dans leur passion. Venez les aider à se développer dans le basketball. C'est très très important pour eux. D'accord. Mais ce sera toujours un plaisir pour Gabon News de vous aider. Mais bon, de toutes les façons, je vous enverrai la facture tout à l'heure pour la publicité. Alors, merci à vous, monsieur Stéphane Moupassi, d'être passé. Le plateau reste ouvert pour toute communication autre. Quant à vous, vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.gabonnews.com. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.